Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel Entre-vous de Marina. Et vous savez qu'on est dédié aux artistes, c'est sur un 3 volets. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jackie Ananou. Bonjour Jackie. Bonjour Marina, c'est un plaisir. C'est un plaisir absolument partagé, puisque Jackie, vous allez voir que quand on est du Sud et de Nice, Jackie Ananou est une figure du milieu artistique niçois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le déterminer en 3 petites lettres. B-I-C. Jackie, tu es un artiste plasticien. Comment te définis-tu? Moi, je pense que je préfère le dessin, donc je suis un dessinateur. Tu es un dessinateur, ok. Et donc, tu es spécialiste du dessin au BIC, B-I-C. Ça, c'est mon instrument de travail. Ah, c'est génial. Oui, j'en ai beaucoup, hein. Je peux en sortir plein, mais j'en ai toutes sortes. Mais que du bic Que du bic et que du bleu. et que du bleu. Voilà, parce que là, c'est vraiment une de tes spécificités. Tout au long de l'entretien, je vais mettre des visuels pour montrer aux personnes qui regardent cet entrevue tout ce que tu fais, enfin pas tout ce que tu fais, parce qu'après on peut venir te voir dans des expositions. Jackie, tu as appris où à dessiner comme ça? Alors, si on fait un petit retour en arrière, je suis peintre depuis 35 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de tableaux, aussi bien de l'abstrait mais je suis très figuratif. Et un jour, je me suis aperçu que j'avais plus rien à dire en peinture. Et j'étais à Paris et j'étais voir une exposition qui était réservée à Bic, au stylo Bic. Mais Ouais. c'était des sculptures. Et donc, bon, c'était des sculptures, c'était très beau, hein, des briquets, des stylos, des rasoirs, enfin tout ça, il y avait plein de sculptures. Et au fond, il y avait un monsieur du Mali qui était en train de dessiner avec un bic. Et je suis resté ébloui devant lui. Et je suis Mmh. sorti, j'étais avec ma fille, et je lui ai dit, c'est ça que je veux faire. J'ai été acheter des bics, et je m'y suis mis. Ça n'a pas été facile, Ah bah parce non. que c'est une autre technique. Alors, j'ai eu la chance de correspondre justement avec ce monsieur au Mali, qui m'a fait comme toi, avec YouTube, et m'a envoyé des tutos de bic, comment faire. Ah, ouais. Et j'ai passé 6-8 mois à faire mes essais. Bon, je suis un dessinateur de base, donc je sais dessiner, mais après, la technique du BIC, c'est une chose. Après, j'ai contacté BIC, qui m'a envoyé les 4 ou 5 modèles de billes différentes. Et je fais du bleu, parce que pour moi, le bleu, c'est comme je ne suis pas très jeune, à l'école, quand on a enlevé la plume, on nous a fait cadeau des stylos BIC bleus à l'époque pour écrire. Oui, Et donc, je suis resté sur cette couleur. Parce que d'accord. après, si, je peux faire du noir, mais le noir, ça va plus ressembler à l'encre de Chine. Et ça, j'en ai déjà fait. Donc le bic bleu, et le bleu est un bleu spécial. C'est vrai, le bleu bic, c'est quelque chose de spécial, ouais. Mais c'est un bleu qu'on trouve nulle part ailleurs, parce qu'il est composé de 95% de bleu outre-mer et 5% de magenta. C'est-à-dire que si vous laissez un Ah! dessin bic au soleil pendant un an, il va devenir rose Mais et non tu as pas bleu ciel. tout à fait raison, mes vieux cahiers d'école ont rosi avec le temps. Tu as tout à fait raison, c'était Voilà. pour ça. Oh! Ouais. Et donc moi, on m'a envoyé une bombe de fixation, et donc mon bic ne bouge plus. Alors ça fait combien de temps maintenant que tu travailles le bic? Alors, le bic, j'ai commencé il y a 3 ans et demi à peu près, Quand tu as fermé euh, ta galerie? quand j'ai fermé la galerie et qu'il a fallu quand même, parce que ma galerie à l'époque me prenait beaucoup de temps et que je ne voulais pas rester sans rien faire. Et puis la peinture, j'avais plus rien. Donc le bic, ça commençait à devenir quelque chose d'intéressant, et donc j'ai commencé il y a 3 ans et demi, ouais, à peu près 3 ans et demi, ouais, pas plus. Oui, parce que si je te parle de la galerie, c'est pas de manière anodine, c'est que tu avais créé un lieu qui était absolument fabuleux, dans la zone la plus touristique de Nice, qui est le Vieux-Nice, à l'entrée du Vieux-Nice, et c'était donc la Mhm. galerie Motus, qui était comment tu définis ce lieu? Une œuvre d'art, je Alors, pourrais. je ne l'ai pas créé tout seul. Je ne l'ai pas créé tout seul parce que c'était quand même un projet assez lourd. Donc, j'ai créé avec Valérie Arboireau, que tu connais, qui m'a fait toute la mise en scène, les travaux. En fin de compte, ce n'était pas une galerie, c'était un point de rencontre de tous les artistes de Nice. Oui, C'est-à-dire que quand ils se donnaient rendez-vous, ils se donnaient rendez-vous là, oui, voilà, chez moi. Et moi, c'est je les voyais ça. arriver, je leur disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Ils me disaient, non, j'attends quelqu'un. Voilà. Et donc, c'était un point de rencontre. Et grâce à ça, j'ai pu développer l'histoire
de découvrir plein d'artistes différents, de faire des thématiques à chaque fois. Ça a duré longtemps, hein, l'histoire. Et donc, j'ai réussi à faire démarrer des artistes à Nice grâce à ma galerie. Mais les expositions de tes artistes, moi, j'en ai vu plusieurs, hein. Je ne les ai pas toutes Mm. vues, mais j'en ai quand même vu un bon nombre. Oui, oui, on en faisait une par mois, 12 dans Ouais, l'année. c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que on avait tout le panel d'artistes niçois, les émergents, Mm. les installés. Et du coup, il y avait cette espèce de passerelle entre les mondes qui se parlaient, qui était unique et qui aujourd'hui, Jackie, manque terriblement à Nice, hein. Je te le dis, hein. Ouais, ça c'est ma gloire. Je suis Oui. assez fier de moi parce que j'ai réussi à mélanger des artistes conceptuels complètement allumés avec des dessinateurs hyper classiques. Ils ne se connaissaient pas entre eux, hein. C'était leur truc. Et ça a bien marché. Ça a bien vécu ensemble. Et donc, on faisait une thématique tous les mois différente. Et la thématique, on l'a donnée aux artistes et ils nous envoyaient une œuvre où ils amenaient une œuvre qu'ils avaient réalisée autour de cette thématique. Et c'est vrai que du coup, la Galerie Motus avec Valérie Arboireau, Valérie que j'ai reçue dans un d'entre vous, dans le premier volet, c'était Valérie, donc effectivement, vous avez animé ça tous les deux avec brio, et surtout, vous avez fait vivre un tissu artistique. Aujourd'hui, on en aurait bien besoin. Et c'est lorsque ce projet-là s'est arrêté que toi, finalement, tu as pensé à toi. Et tu t'es mis à travailler pour toi, parce que tu ne travaillais que pour les autres, en fait. C'est vrai. Non, dans chaque thématique, je mettais un tableau de moi, mais c'est vrai que, par exemple, quand des clients rentraient ou des touristes rentraient, je ne parlais jamais de mon tableau. Je parlais des tableaux, enfin, des œuvres d'art des autres. Parce que pour moi, j'étais un peu gêné de me mettre en avant, donc je dis parler des autres. Voilà, donc, mais c'était un plaisir quand même. C'était vraiment un bonheur. Ça a été un bonheur très, très loin. J'ai Ouais. réalisé un de mes rêves. Et je pense que les artistes te l'ont bien rendu, puisqu'on était vraiment sur, comme tu dis, sur ce lieu Oui, creusé de rendez-vous et c'est d'échanges. ça. Ouais. Point de rendez-vous, comme une gare, tu sais, c'est le point de rencontre. Complètement, complètement. Et du coup, j'ai vu que tu as fait une exposition dernièrement dans un grand centre de la Côte d'Azur. Je ne vais pas Oui, spécialement donner le nom parce que les entre vous ont vocation à être plutôt nationaux. Et j'ai vu que donc tu as fait cette collection dans un lieu un peu spécifique du centre qui est un lieu ouais. capsule. Ouais, ouais, qui est un regroupement d'artistes dans un centre commercial. C'est comme une grosse galerie. Le créateur a été une idée géniale. C'est une sorte de pop store où les gens viennent. Et lui a créé au milieu un domaine artistique où il expose des gens. Bon, là, il n'y avait pas trop de thématiques, mais moi, il me voulait parce que j'étais le seul à faire du BIC. Donc, voilà. Donc, on a fait ça comme ça. Vous êtes combien, d'après toi, d'artistes J'ai que... répertorié, bah, Oui, je m'intéresse aux autres hein, quand même, je regarde ce qu'ils font, tout ça, mais dans les vrais professionnels, on doit être 40 dans le monde. d'accord. Et vous vous parlez, vous échangez, parce que tu nous as parlé de Oui, cet artiste au Mali. oui, 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 j'ai beaucoup, j'en ai quelques-uns. Alors, j'avais posé une question justement à ce Malien qui est un mec extraordinaire, hein, qui a comme moi, hein, il a 70 ans, hein, ça fait 50 ans qu'il fait du BIC. Ouais. Et je lui disais, mais pourquoi en Afrique il y en a beaucoup? En Amérique du Sud aussi, il y en a énormément, très peu en Europe. Il me dit parce que ben, nous, on n'a pas d'argent pour acheter la peinture et le papier, donc le BIC, ça coûte pas cher. Ah oui, eh oui, eh oui. Nécessité fait C'est force. logique, Eh ben, bien sûr, bien sûr. force de loi, absolument. Et Et donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en Afrique et beaucoup en Argentine, il y en a beaucoup, au Brésil aussi, beaucoup. Et donc, voilà, c'est un peu la raison. En Europe, on est un peu trop riche, alors on achète de la vraie peinture, des vrais crayons, enfin, qui coûtent cher au départ, mais on ne prend pas le stylo de base qui nous a appris à écrire. c'est vrai. Et qui apporte, je pense que là, les personnes qui nous regardent sont en train de se rendre compte de la qualité de ce que peut faire un stylo, puisque depuis tout à l'heure, donc, il y a des visuels qui se mettent sur notre conversation. Et, Merci. ah, mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que je te fais découvrir à tous les gens avec qui je discute d'art. Et la première des réactions, c'est: mais c'est incroyable de précision et de minutie. C'est-à-dire que les gens, tu leur parles de faire un dessin au stylo, ils pensent que tu vas faire un monsieur patate avec un bras et puis un rond. On peut faire ça aussi. Et du coup, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup la question, combien de temps en moyenne te prennent les dessins? Alors, c'est très aléatoire. Bon, on va dire, on va passer sur. Là, en ce moment, donc, je fais des expos sur les icônes qui ont marqué toutes les époques. Hein, on a tous eu des objets qui nous rappellent notre jeunesse. Et donc, je les fais sur des petits formats A4, 30 cm de haut.
Là, ça me prend à peu près entre 15 et 18 heures. Mais Ah, ça dépend du nombre de détails. oui. Donc, ça peut varier entre 15, allez, on va dire entre 15 et 24 heures. Oui, parce que tu nous as fait une épingle à nourrice qui est, Par exemple, c'est pas une la nourrice, il ne faut pas croire, mais je pense qu'elle était très difficile à réaliser. ah mais oui, parce que l'épingle à nourrice, dis donc, elle est, à la fois très pure et Et, effectivement, elle est ouais, pleine le, de le reflets. reflet du métal est difficile. Le Ouais, c'est reflet ça. du métal est très difficile à faire avec le bic. Ta technique, c'est quoi? Tu prends une photo? Comment ça se passe, Alors, Jacques? ouais, ouais. Moi, au départ, je suis dessinateur. Donc, où on m'envoie des photos, parce que je fais aussi des commandes. Oui. Au départ, je suis portraitiste. Donc, je sais très bien faire les portraits. Donc, où on m'envoie une photo, ou on me pose une question en me disant j'aimerais tel objet, mais sans précision. Ou je recherche des objets, ou j'en ai à la maison. Et là, je commence et je dessine au crayon. Mais je dessine juste, je ne fais pas des détails au crayon. Je dessine tout ce qui est contour, objet en 3D, en volume et tout ça. Et après, j'attaque le bic en direct. Comme ça, je peux faire tout ce qui est ombre et lumière avec le bic. Parce que le blanc du bic, c'est le blanc du papier. C'est comme Mmh. l'aquarelle. C'est Oui, pareil. tu joues avec Voilà. les blancs du papier. Voilà. Et bon, d'abord, le bic, c'est aussi une chose importante, le stylo en général, c'est de la méditation. C'est-à-dire que moi, c'est à peu près 4 heures par jour. Hein, entre là je n'ai pas dessiné parce que je suis avec toi, mais c'est entre 14 heures et 18 heures tous les jours. Ah oui! C'est ah oui, c'est tous les jours. Parce que plus tu en fais et plus tu as la technique. Et D'accord. c'est surtout qu'à ce moment-là, tu ne penses plus à rien. Tu Mmh. entres en méditation avec ton papier et ton stylo. Et le bic, ça te révèle une patience infinie. Il ne faut pas être pressé. Si tu es pressé, tu fais des bêtises. Et si tu fais des bêtises, tu as un gros problème. Tu ne peux pas effacer, tu ne peux pas corriger. Donc il faut déchirer et recommencer. Ah oui, c'est carrément un zazen. Là, on est vraiment dans quelque chose, je comprends bien le terme de méditation Ah, que tu emploies. Oui, je vois alors, le geste. il y a toujours de la musique. C'est le geste précis, pas fort, pas appuyé. Si on veut faire plus foncé, on repasse par-dessus, mais on n'appuie pas parce que ça marque le papier. Eh oui, Et donc, il faut que ce soit très doux. d'accord, donc tu as fait ton crayon, puis tu appliques couche par couche au final, c'est-à-dire que Voilà, exactement. voilà, la profondeur de ton dessin, de ton travail va ressortir couche après couche, silence Alors, après silence, nappe après nappe. exactement. Le silence dans la musique, c'est comme le silence dans le dessin. Ben, disons qu'on va, on va arriver à ce point tout à fait naturel parce qu'à la fois sur les portraits et à la fois sur la musique, c'est vraiment des choses qui sont importantes parce que dans les portraits que l'on voit, il y a les portraits des grandes figures de la musique pour laquelle tu es un fan et un expert absolu, c'est le jazz. J'aime ça. Je ne sais pas si je suis un expert ou un connaisseur, mais j'aime tellement ça que je m'intéresse à ça, quoi. Donc, Ah oui, on oui, devient expert quand on écoute beaucoup. alors, tu es très humble, hein, parce que oui, oui, tu es un expert vraiment, vraiment de jazz. Et d'ailleurs, tu as une émission dont on va parler tout à l'heure. Absolument. Dans ton talent de portraitiste, donc, tu as fait des grands talents du jazz. Alors, c'est vrai que Nice, je parle beaucoup de notre ville, puisque nous sommes, nous habitons cette ville. C'est une terre de jazz, hein, Nice. Donc, on a la Énorme. chance d'avoir une culture, un passé, des dates et des festivals qui sont absolument fantastiques à ce niveau-là. Et Mhm. donc, on te voit régulièrement faire des portraits et puis poser avec l'artiste à qui tu offres le Ouais. portrait. Raconte-moi une ou deux anecdotes d'artistes dont tu as croqué le portrait au bic. J'ai un artiste qui m'est très, très cher. Très, mais vraiment très cher. C'est Avishai Cohen. Okay. Avishai Cohen, c'est un énorme contrebassiste. C'est une révolution dans le jazz. Maintenant, c'est devenu un copain. J'ai été en Israël avec lui pour faire des disques et tout. C'est vraiment un monsieur extraordinaire. Et quand il est venu à Nice, la première fois, je crois, il y a pas longtemps, peut-être 2 ans et demi, 3 ans, non, une dizaine d'années, je faisais des portraits en peinture. Et donc, il m'avait acheté un portrait de lui. Dans la galerie, il était venu, il m'avait acheté un portrait. Ouais. Et je l'ai revu il y a 2 ans à Nice et j'avais fait un portrait au bic. Et il me regarde et il me dit, mais tu as vu comme on a vieilli là tous les deux, regarde ce que tu m'as fait. Parce qu'il ne voulait pas avoir trop de rides. Mais Ah, non, c'est trop. c'est vrai que le contact avec les musiciens, c'est génial. Tu as fait un portrait fabuleux de Michel Michel Petrucciani. Petrucciani, ça c'est pour un ami à moi qui est un comment on dit,
Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il l'adore, il a des photos de lui partout et il a dit moi un dessin. Quand il l'a vu, il en a pleuré presque. Il était tellement ému d'avoir ce portrait qu'il me disait c'est fabuleux ce que tu m'as fait. Je me dis non, c'est juste un dessin. Non, non, il me dit c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Bah, disons qu'on est d'accord Voilà, que donc. c'est un portrait, mais il y a aussi ton amour de cette musique-là qui transparaît. Parce que quand tu travailles, et quand tu me dis je travaille en musique, tu écoutes du jazz. Oui, à 90%. Oui. Oui, donc Ouais. on se rend bien compte que ça infuse. Tu as fait des chanteuses aussi. Oui, j'ai fait des chanteuses, j'ai fait Robin McKeel. Alors, j'ai un problème avec les portraits féminins, excuse-moi Marina, mais les Moi qui portraits allais te demander féminins, de me tirer le portrait, oui, je peux te le faire, il n'y a aucun problème, mais je plaisante. le portrait féminin, comme je suis très réaliste, tiens, je vais te montrer quelque chose. Voilà, je suis en train d'en faire un parce que je travaille aussi pour un magazine de jazz où j'écris des articles Oui, et qui s'appelle le Jazzophone à Nice, et oui, qui est un magazine vraiment très bien. oui. Et là, il va sortir en janvier le prochain. Et j'ai fait un interview un monsieur que tu connais peut-être, qui est un artiste ici très célèbre. Il s'appelle Louis Dolé. Ah oui, Louis, bien sûr. Voilà. Et donc, il ne le sait pas, il ne l'a pas vu encore parce que c'est pour le journal et le journal va l'imprimer la semaine, dans 10 jours. Donc, voilà. D'accord. Si tu regardes, Oh mon Dieu, ce qu'il est beau. voilà. Ah, c'est Mais si Louis. tu, ouais, C'est mais si tu magnifique. regardes bien, il y a tous les détails. Il y a des rides, il est un peu grassouillé, etc., etc. Donc ça, c'est le portrait d'homme, j'ai aucun problème. Mais si je fais la même chose pour une femme, Tu elle crois? va me dire, là, j'ai peut-être pas autant de rides, là, pourquoi? Et puis là, j'ai le double menton. Et elle ne se voit pas la même chose dans le miroir que par rapport au dessin qui est un dessin vrai. Ouais. Donc Bon, je mets aussi mon âme dans le thème, mais je la représente comme elle est aujourd'hui. hein, hein. Donc il faudrait peut-être que tu ailles chercher vraiment des femmes qui sont OK avec leur image, qui sont C'est complètement ça. centrées et ma foi, du coup, ça deviendrait possible. Bon, on ouvre un challenge, mesdames, qui est prête à Voilà. se tirer portrait par Jackie avec rides incluses? Vrai, vrai, réel. Avec rides vraies, réelles, un portrait en réel. Ma foi, c'est un moi je sais pas si je me prêterais au jeu. Je sais pas, je vais y Ah, réfléchir, c'est hein. un risque, hein? C'est un risque. Alors, à la fois, c'est un risque et à la fois, c'est aussi le témoignage de l'artiste parce que ce qu'on aime dans l'artiste en général, Oui, c'est sa vision. alors si tu veux, j'ai une histoire comme ça. Quand bon, j'ai lu beaucoup d'histoires de l'art, je me suis intéressé à plein d'artistes modernes, contemporains, pas contemporains, enfin, etc., classiques, vieux, tout ce que tu veux. Et j'ai une grande passion aussi, c'est Picasso. Donc j'ai tout regardé, j'ai tout lu. Et quand il y avait une dame qui s'appelait Gerd Strunstein, qui était une grande galériste collectionneur à New York et qui est venue en France pour voir Picasso, et parce qu'elle y achetait beaucoup de tableaux. Et elle a dit, est-ce que vous voulez pas faire mon portrait? Il y a fait le portrait. Il a fait le portrait de Guggenheim aussi. Et bon, tous ces portraits-là, il les faisait à sa manière et avec réalité pure. Et ces femmes, on lui a dit un jour, mais Monsieur Picasso, c'est pas moi. Et il a dit, oui, oui, c'est vous dans 10 ans. Ben voilà. Mais Voilà. on adhère aussi à la proposition de l'artiste. On fait pas des portraits pour rendre les gens jolis, Oui, en ni tout cas, beaux. c'est pas ton travail à toi. Il y a Non. peut-être Moi, des gens dont mon c'est le travail quand travail, je mais fais un c'est pas le portrait, tien. c'est que même au BIC, il faut que l'âme de la personne se voit dans le portrait. Alors, j'ai Ouais. une passion, c'est les yeux. Donc, pour moi, je travaille beaucoup les yeux parce que le Mmh. regard, c'est vraiment important. Et puis, on peut cacher tout dans un visage. Si on met que les yeux, on reconnaît la personne. Ouais. Donc, si on travaille bien les yeux, même si on a beaucoup de rides, même si on est buriné, même si on n'a plus de cheveux, même si on est. C'est pas grave, les yeux va ressortir toute l'âme de la personne. Ça, c'est vraiment le plus important. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai vu des ouvrages photographiques de, tu sais, que ce soit des personnes en Sibérie ou des Amérindiens Mmh, et Amérindiennes absolument. qui Mmh. ont passé ben, leur vie à l'extérieur et qui donc ont la peau qui est très Oui, oui, clairement tannée. Le cuir, il est tanné. Hein, je veux dire, on va. ouais, magnifique. C'est magnifique. L'intensité des regards, c'est d'une puissance. On est complètement aimanté par ça. Donc, je te rejoins absolument sur le regard. Ouais, ouais, Mais le visage, c'est la vie que tu vis. C'est la vie que complètement. tu vis. Donc, faut pas avoir honte de son visage. Le visage, il est comme il est. Voilà, c'est tout. Ben, tu sais, je pense qu'on a même les tribus, tu sais, africaines qui, lors des passages initiatiques, tatouent euh,
C'est quasiment leur carte d'identité sur le visage. Donc, c'est le nom de la tribu, les lieux où ils sont passés, etc. Donc, en fait, ils ont leur carte du monde sur le visage. Et justement, je réfléchissais pendant que tu parlais, on parlait de musique, on parlait de jazz. Est-ce que toi, tu as joué d'un instrument? Est-ce que tu joues d'un instrument, Jackie? Alors, j'ai toujours rêvé d'être musicien, mais je ne suis pas bon. C'est pas bon. Donc, Pourtant, tu as l'oreille. oui, j'ai l'oreille, mais la musique, c'est pire que le dessin, c'est beaucoup de travail. Et j'ai quand même été, quand j'étais jeune, j'étais feignant. Ah, ah, Voilà. ah. Donc, j'ai pas travaillé, j'avais commencé par la guitare. C'est vrai que j'aimais ça, j'en fais encore, et tout, mais je ne suis pas bon. Je suis pas. Par contre, je joue très très bien des percussions. Je ne suis pas un vrai musicien. Je peux jouer derrière des gens, mais je ne suis pas un grand musicien. D'accord. Donc, l'amour de la musique, ça va de la pratique gentille jusqu'à Gentil. l'écoute. Ah, mais l'écoute, c'est 6 heures par jour, hein. C'est tout le temps, tout le temps. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, je vais peut-être te lancer un petit défi. Est-ce que tu Aïe, sais ce que aïe, c'est? aïe. Vas-y, vas-y. J'ai bien envie de proposer une Non. playlist de l'émission. Donc, Oui, je poserai ta playlist de l'émission Les Entre vous avec Jackie Ananou. absolument. Je te relève un petit challenge d'une dizaine de titres. Pas de problème. Comme ça, tu nous emmèneras dans ton univers le temps d'une vidéo avec moi. Ça peut être super. Ah bah, je te remercie. J'aime bien quand tu relèves les défis, c'est cool. Et puisqu'on parle de musique, tu es devenu, il y a peu, chroniqueur radio régulier, pour une radio du Sud. Est-ce que tu nous en dis un peu plus? Je pense que ça, c'est le bonheur qui arrive en fin de carrière. Tu sais, Marina, quand on est jeune, on a des rêves. Oui. J'ai fait de la radio quand j'étais jeune, mais j'étais juste un assistant ou un va chercher ou des choses comme ça, quoi. Ou un stagiaire. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une émission de radio à moi. Mais c'était un rêve. Pour moi, il était carrément irréalisable. Mmh. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur super sympa qui avait une émission de radio sur Radio Shalom à Nice et qui était le spécialiste de jazz, qui avait une émission par semaine. Et qui m'appelle et qui me dit voilà, il a 80 ans. Il me dit je vais arrêter parce que je suis fatigué et j'aimerais que ce soit toi qui la reprenne. Et j'ai repris cette émission. Magnifique. Alors, on peut me retrouver en live le lundi soir à 19h, le mardi soir à 21h. Ouais. Ou alors en podcast sur Radio Shalom Nitsan. Il y a tous mes podcasts de toutes les émissions que j'ai faites. OK, La donc je vais dernière était mettre les super, je me liens. suis régalé. Alors, je t'avoue, Ouais. franchement, quand on a préparé l'émission, je te le disais, je me suis régalée sur ta dernière émission consacrée à la bossa nova. Je me suis endormie au rythme du Brésil. C'était absolument fabuleux. Ça, j'ai adoré. Ah ouais. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était magique. C'était super. Ce Je me qui, suis régalé. et j'ai appris, moi qui adore la chanson Armstrong de Nougaro, j'ai appris d'où elle venait avec le titre original. Donc, Oui, c'est ça. C'est c'est mon partenaire qui est avec moi, qui lui raconte les histoires des vieux standards de jazz ouais. qu'on connaît tous, mais dont on ne connaît pas l'histoire. Moi, Voilà, je donc, suis un peu plus contemporain, donc je mets des musiciens un peu plus jeunes. Mais lui, c'est génial parce qu'on fait un contrepoint tous les deux. Et à chaque fois, il raconte l'histoire d'une chanson très connue dans le jazz. Hier soir, c'était donc Go Down Moses de Armstrong, ouais. qui est une vieille chanson d'Armstrong, un négro spirituel, et qui raconte une histoire des Égyptiens qui traversent la mer Rouge, et c'est ça, c'est Moïse qui s'échappe. Et cette chanson est un spirituel de jazz. Donc voilà, il raconte des histoires comme ça. C'est ça, reprise ensuite par Nougaro, celle qu'on connaît. Et en fait, c'est le riff. C'est carrément toute la ligne musicale de Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc. Voilà. Merci Jackie de nous faire partager du jazz comme ça. Ah, mais le jazz, c'est aussi, c'est comme la peinture, c'est comme le dessin, c'est une culture. Ça veut dire qu'on ne démarre pas en écoutant du free jazz un bon matin au réveil. C'est impossible. Impossible. Donc, Impossible. voilà. Donc, moi, j'essaye avec mon émission d'amener les gens. Je ne veux pas avoir des spécialistes, parce qu'il y a des super spécialistes dans le jazz, comme il y a des super spécialistes dans l'opéra qui reconnaissent que là, il y a une fausse note à ce moment-là. Je ne veux pas ces gens-là. Je veux des gens qui veulent venir avec moi découvrir une certaine musique. Donc, je les emmène doucement. Doucement, on y va, on met des choses qu'ils connaissent. Et puis après, on commence à mettre des choses un petit peu plus, pas compliquées, mais un peu plus contemporaines. Hmm. Hmm. Et c'est vrai que du coup, ça fait une émission qui est très riche.
Hmm. ou vous laissez les morceaux entiers, ça aussi c'est important, parce qu'il y a Ah, des oui, extraits, mais il y a des morceaux entiers. la critique que j'ai acceptée le mieux, c'est un monsieur que je connais qui a créé TSF Jazz Ah oui, et qui a écouté mon émission parce que j'ai demandé de me dire qu'est-ce qui va pas et tout. Il m'a dit ça va, il n'y a pas de problème, tu es à l'aise, tout ce qui est parole, c'est bien. La seule chose, c'est que quand on fait découvrir un disque de jazz à des auditeurs, on ne met pas qu'une chanson. On en met au moins deux pour que les gens aient le temps de rentrer dans le monde de l'artiste. Et ah, ça, maintenant, je vais commencer à le faire aussi. On ne peut pas mettre une. L'artiste a travaillé 1 an pour faire cet album et tu lui mets 3 minutes. Non. hmm. Mets-lui au moins 6 minutes ou 9, même trois morceaux. Et il me dit ne coupe pas les chansons au milieu. Laisse les gens rentrer laisse le temps au temps. Eh, mais c'est exactement ce que tu Donc, fais. on en met moins. Ouais, c'est ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça hier Donc, on soir. en met moins, mais Ah on oui, laisse les gens apprécier. ouais, c'est Voilà. vraiment ça. C'est Donc, ça. je suis content que tu te sois endormi avec l'émission. Alors, je me suis endormie après. J'ai écouté l'émission jusqu'au bout quand même, et je me suis endormie Non, après. Mais tu vois, non, c'est bien. je me dis que tu amènes vraiment cette joie, parce que la musique, en fait, c'est de la joie, c'est une joie profonde. Ça rejoint un petit peu quand tu dis que tu travailles et que tu es en sorte de méditation. La musique aussi nous réaligne. Et c'est un beau cadeau que tu fais. Et effectivement, j'ai eu plaisir à m'endormir dans cette énergie-là, parce que c'était une énergie de danse, une énergie de soleil. On arrive en fin d'année, on est tous, tu l'as dit hein, très justement, on est tous fatigués. On a passé une année un peu éprouvante. Allez, viens, on part au Brésil, on va voir le Corcovado. En plus, là, je te partage un petit peu de mon passé à moi, mais j'ai été chanteuse de jazz, et Corcovado, Desafinado, tout ça, c'est des titres que j'ai chantés. Donc, ça m'a fait un plaisir immense, quoi, voilà, d'entendre Et ça. Girl from Ipanema, c'est sûr que Bien tu la sûr. connais. Quoi. Bah, ah oui, oui, je l'ai chanté, oui, oui. Celle d'Astrid Gilberto, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que tu nous emmènes en voyage, et justement, puisqu'on parle de voyage, euh, dans tes créations, tu nous fais découvrir des musées. Tu nous Oui, as notamment fait le musée de Bilbao. oui, donc ça c'est parce que je suis marié donc, avec une Basque qui travaille là. Et on habite très, très, très proche du musée à Bilbao. Et on va boire le café le matin. On peut voir des expositions magnifiques, des fois belles, des fois pas belles, des fois intéressantes, des fois pas très intéressantes. Mais le bâtiment, c'est une œuvre d'art à lui tout seul. Ah C'est oui, magique. oui. On pourrait le regarder dans tous les sens. Je l'ai dessiné dans tous les sens, avec l'araignée de Louise Bourgeois, sans l'araignée, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres musées qui t'inspirent comme ça, à travers le monde, que tu as déjà vu ou que tu aimerais aller voir? J'ai un rêve, c'est que j'ai jamais été à Saint-Pétersbourg et que j'aimerais voir le musée de l'Ermitage. Ah oui, ah oui, Voilà, ça c'est vraiment, j'aimerais un jour le faire. ouais. Donc j'en ai fait beaucoup, j'en ai vu beaucoup. J'étais aux États-Unis, j'ai vu le Guggenheim de New York, j'en ai vu beaucoup. J'ai passé mes vacances, pour moi, c'est aller voir des musées. C'est pas compliqué. Et le soir, écouter du jazz. Donc, voilà, avec moi, c'est pas compliqué. Je pense on finira jamais de voir les musées. On est, malgré tout, politiquement, on est essentiel. On est essentiel pour faire rêver les gens. On est essentiel pour leur faire oublier tous les problèmes ou les tracas ou les choses comme ça. C'est important l'art. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris. Tu vas à un musée, tu vas voir un artiste que tu aimes, tu vas au musée, tu passes même une heure, tu sors, tu es heureux. Tu vas écouter un concert de jazz, il est bon, il n'est pas bon, c'est pas grave. Tu es Hmm. là, tu as été, c'est bien. Alors, on va terminer cette émission avec l'homme d'art de culture et qui aime les artistes. Tes coups de cœur artistiques du moment, Jackie, c'est qui? J'ai un artiste ici à Nice, enfin j'en ai plusieurs, je vais faire des jaloux, mais bon, celui-là il est jeune, donc on va lui donner une préférence. J'ai un artiste à Nice qui un jour est venu me voir à la galerie, il y a 5-6 ans ou 7 ans, et qui, tout timide, est arrivé en me disant voilà, je fais ça. Et c'est un tagueur de rue. C'est un tagueur de rue, c'est un mec qui bombe, mais il a un coup de crayon assez étonnant. Mais assez étonnant. Moi, je suis des fois jaloux de ce qu'il fait. C'est Automne. Automne. Automne, O-T-O-M. D'accord, Automne. Il faut le découvrir. Ça va être un grand monsieur. Il a beaucoup de culture. Il a un énorme coup de crayon. Il a une imagination débordante. Il fait des choses à la bombe que vraiment moi je ne saurais pas faire. Et d'ailleurs j'ai fait un de ses portraits à lui, je lui ai donné.
Et lui m'a tagué dans un tunnel de Nice. C'est-à-dire que j'ai mon portrait dans un des tunnels de Nice à la bombe. Et donc ça, c'est vraiment ton coup de cœur artistique du moment. Et puis, tu m'as parlé d'une expo, qu'il faut absolument aller voir. C'est un peu sentimental. C'est parce Ouais. que moi, quand j'ai commencé la peinture il y a très très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon maître, qui m'a dirigé, qui m'a expliqué, non pas sur ce que je faisais, mais comment prendre l'art, dans quel sens, etc. C'est Sacha Sosno. D'ailleurs, si tu Ah ouais. regardes par là, Je j'en ai vois. partout. Et en ce moment, il y a une rétrospective. Bon, je suis très ami avec sa femme et elle a fait un truc extraordinaire. Elle a Ouais. fait une rétrospective Sacha Sosno, que moi je connais très bien et qu'il y a des pièces que j'ai jamais vues, les pièces de ses débuts, etc. Au musée archéologique de Nice. Le lieu, il est magique. Ils ont mélangé des pièces antiques, parce que Sosno travaillait beaucoup sur l'Antiquité aussi, avec ses pièces à lui. Mais il faut y aller. Bon, c'est dommage, c'est fermé en ce moment, mais quand ça rouvre, allez-y, c'est trop beau. D'ailleurs, je vais inviter à ma radio, je vais inviter Bertrand, le directeur du musée archéologique, et Macha, les deux, pour qu'ils parlent à la radio, pour que les gens aillent voir ça. On ne peut pas louper un truc comme ça. C'est trop beau. Génial. Jackie, merci de ce moment de partage. Pardon pour la connexion internet qui, de temps en temps, a été un peu fluctuante. J'espère que ça ne vous posera pas trop de problèmes au visionnage et à l'écoute. Mais merci pour ce beau moment d'art et de culture, Jackie. Merci Marina. Regarde, je vais continuer à dessiner. Je te laisse retourner à ton travail méditatif de dessinateur. Je t'embrasse, Jackie. Merci. Moi aussi. Portez-vous bien et à très bientôt à tous. Au revoir. Ciao.